quand les études deviennent une prison. Dans un petit village perdu, quelque part en Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille nommée Hadiza. Elle avait 16 ans, un regard doux et un rêve tout simple. Réussir à l'école pour offrir un meilleur avenir à son petit frère et pour honorer la mémoire de sa mère disparue trop tôt. Mais l'école, pour Hadiza, n'a jamais été un refuge. C'était un combat quotidien. Elle peinait à suivre, à comprendre, à retenir. Malgré tout, elle persévérait. Le soir, pendant que d'autres dormaient, elle révisait à la lumière d'une lampe à pétrole, le ventre creux mais l'esprit éveillé. Elle voulait y arriver. Pour elle. Pour sa mère. Pour ne plus entendre son père lui dire « Tu n'es bonne à rien, comme ta mère ». Puis vint ce jour-là. Le jour du 3e redoublement. Encore une fois, elle avait échoué en 4e. Cette fois, c'était trop. Trop de jugement. Trop de honte. Trop de souffrance. À la remise des bulletins, tout le monde avait entendu. Des élèves ricanaient. Les professeurs détournaient les yeux. Mais Hadiza, elle, baissait la tête. Une fois à la maison, le regard de son père était glacial. Et ses mots, tranchants. Devant tout le voisinage, il a hurlé. Encore redoublé. T'es une honte pour cette famille. Si tu n'es pas morte demain, c'est moi qui te tue. Puis il l'a poussée violemment. Elle est tombée. Sa dignité aussi. Personne n'a levé la voix. Personne. Ce soir-là, Hadiza n'a pas mangé. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée assise, muette, pendant que les voix des autres résonnaient autour d'elle comme une punition divine. Tu nous fais honte. Ce jour-là, elle n'était plus une élève. Elle était une humiliation vivante. Le soir, le silence était lourd dans la maison en banco. Son père ne lui adressait plus la parole. Elle alla s'allonger, le cœur écrasé. Sous son oreiller, elle cacha un petit carnet. Son journal. Elle y écrivit « Je suis fatiguée. Je ne suis pas paresseuse, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin d'aide, pas de coups. J'ai besoin d'amour, pas de menaces. Maman, si tu m'entends, je viens te rejoindre. » Le lendemain matin, son petit frère frappa à la porte. Pas de réponse. Il entra et poussa un cri que le village n'oubliera jamais. Hadiza s'était pendue avec le foulard que sa mère lui avait laissé. Elle était là, immobile, dans le silence qu'elle avait trop longtemps porté. Ils ont retrouvé son journal. Personne n'osait le lire. Son père ne disait plus un mot. Mais il était trop tard. Car Hadiza n'est pas morte à cause de l'école, ni à cause de l'échec. Elle est morte de honte, de solitude, et d'un monde qui ne lui a jamais tendu la main. Parfois, un mot tue plus qu'un coup. Et parfois, une oreille attentive sauve une vie. Hadiza aurait pu vivre. Mais personne ne l'a écoutée.